Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien qui a commencé à courir le 400 mètres. On pense d'ailleurs que le premier 400 mètres qui a été couru, c'est un 400 mètres totalement inconscient. C'est-à-dire que la personne qui courait 400 mètres ne savait pas qu'elle était en train de courir 400 mètres. Elle ne savait pas qu'elle était dans un sprint long. Hein. On pense que le premier qui a couru un 400 mètres, si je dois un peu préciser ce qu'était le 400 mètres inconscient, je pense que le premier qui a couru un 400 mètres, c'est pas je pense, on en est sûr, c'est un australopithèque. Hein. C'est un australopithèque, il y a deux hypothèses, soit il l'a couru, il y a deux hypothèses pour le premier 400 mètres, c'est-à-dire le premier sprint long. Soit il l'a couru au moment, ça c'est la première hypothèse, il descend de l'arbre, quand il descend de l'arbre, bon, il est dans la savane, donc il voit pas très bien, donc c'est en discussion hein, chez les paléontologues, mais c'est ce moment-là où on se redresse pour voir au-dessus de la savane, hein, et où on invente la bipédie. Hein. Sauf qu'on est dans la savane il n'y a pas que nous, il y a aussi, en plus les australopithèques, ce n'était pas nous, il y a aussi d'autres mammifères. Et donc, or, en inventant la bipédie, que se passe-t-il? En inventant la bipédie, on est très peu rapide. On devient très lent dans la course, on va beaucoup moins vite que si on était à quatre pattes, et donc en étant sur deux jambes seulement, eh bien on est devenu l'animal le plus lent. Et en étant devenu l'animal le plus lent, si jamais il y a un danger, il est clair qu'il faut le plus rapidement possible, et là pour le coup ça va être un sprint long, hein. Si l'arbre est à 400 mètres, eh bien il faut courir à 400 mètres pour tenter d'éviter cela. Donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est au moment peut-être de l'invention de la chasse, en sachant que là encore, hein, pour la chasse, on est l'animal qui court le moins vite. Donc on a un problème, les antilopes courent beaucoup plus vite que nous. Pour attraper une antilope, par exemple, on ne peut pas. Sauf que, en effet, on court moins, on ne sait pas courir vite, à la différence des autres animaux, mais on a beaucoup plus d'endurance, c'est ça qu'on a gagné. Donc on est capable de faire des courses de fond. Et on arrive à chasser des animaux en les épuisant. C'est ce qu'on appelle la chasse d'épuisement. Et donc les premiers chasseurs ont été des chasseurs d'épuisement, où on essaye d'encercler l'animal et de l'épuiser. Hein. Sauf que faire une chasse d'épuisement, hein, au paléolithique, ça suppose quoi? Ça suppose d'avoir énormément de protéines en soi pour pouvoir faire des courses de fond longues. Hein. Et les protéines, hein, elles sont données par quoi? Elles sont données par la viande à ce moment-là. Donc le problème, là, on voit bien qu'il est entier. C'est-à-dire que il nous faut des protéines pour aller attraper l'animal, mais le problème, c'est que pour manger des protéines, il faut déjà avoir l'animal. Hein. Et donc le problème, c'est que si on a déjà l'animal, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme là, on est dans une boucle fermée. Donc en fait, les premières protéines qu'on a eues pour pouvoir chasser, c'est pas des animaux qu'on a chassés. Les premières protéines qu'on a eues pour chasser, et ça, tous les préhistoriens le savent, c'est en attrapant des charognes. C'est qu'en fait, on était des charognards. On a mangé des charognes de manière opportune, on tombait sur une charogne et on récupérait la viande et ça nous donnait des protéines. Et comme ça suffisait pas, parce que de manière opportune, tomber sur une charogne, c'est vraiment la chance. Hein, il fallait être sûr de trouver la charogne à chaque fois. Et donc, pour trouver la charogne sûrement à chaque fois, comment faire? Parce qu'une charogne, quand elle est... bon, je voulais pas mettre de charogne parce que... donc j'ai mis une entrecôte, mais ça veut dire... ça veut dire la charogne. Donc le problème de la charogne, si on veut faire une politique active de recherche de la charogne, le problème c'est que la charogne, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est. Pourquoi on ne sait pas où elle est? Parce qu'on est dans la savane et qu'on ne va pas la voir puisqu'elle est couchée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les signes. On va regarder les signes de la charogne. Et c'est quoi les signes de la charogne? C'est les charognards, c'est les oiseaux. Donc on va observer dans le ciel des oiseaux, on va voir que des oiseaux tournoient, on va savoir donc exactement où est la charogne et on va pouvoir aller la chercher. Et c'est pour cela que l'on va commencer à faire un 400 mètres, c'est-à-dire un sprint long. Alors vous allez me dire, c'est pas logique, pourquoi on courrait pour aller à la charogne, maintenant qu'on sait où elle est, on pourrait très bien y aller en marchant à la charogne. Oui, sauf qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi les charognards. Et les charognards, ils veulent eux aussi, comme les hyènes par exemple, ils veulent eux aussi aller à la charogne. Et donc, le 400 mètres, à ce moment-là, le sprint long, il a été, pourquoi faire? Pour être le premier à la charogne et pour l'embarquer et l'enlever. Donc voilà, c'est ça les deux hypothèses, soit une course de fuite, soit une course pour aller à la charogne. Et donc, je fais cette conclusion en passant. Le premier 400 mètres est un 400 mètres inconscient de peur ou de charognard.